Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans la chronique de Juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Ruud Mirkowitsch. Savez-vous que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié ses premières recommandations relatives à la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité? Ceci s'est passé le 28 novembre dernier et il est temps d'en dire un mot. L'infertilité est une question de santé publique, dès lors que, selon le directeur général de l'OMS, elle touche une personne sur 6 en âge de procréer. Ces recommandations de l'OMS sont l'occasion de quelques commentaires. On s'étonne en effet que les méthodes de restauration naturelle de la fertilité ne soient pas mentionnées comme une des solutions à l'infertilité et notamment une alternative possible à la procréation médicalement assistée, la PMA. Par exemple, la naprotechnologie, qui est une prise en charge naturelle pour restaurer la fertilité, prise en charge fondée sur la connaissance précise du cycle féminin, complétée par un suivi médical. Ou encore, la méthode de l'ovulation Billings, reconnue d'ailleurs par l'ONU et par l'OMS, qui aide également les couples en désir d'enfant. La dernière étude clinique révèle que 62,5% des couples qui n'arrivaient pas à concevoir depuis plus d'1 an ont réussi en 4 mois et demi en moyenne après avoir appris la méthode Billings. Ces prises en charge permettent d'obtenir des résultats tout en épargnant aux femmes et aux enfants les nombreux inconvénients liés à la PMA, inconvénients médicaux comme juridiques. Je donne seulement quelques exemples. Tout d'abord, le recours à la FIV, la fécondation in vitro, expose les femmes mais aussi les enfants qui en sont issus à de risques médicaux importants. Ensuite, la congélation des embryons appelle de nombreuses réserves et cette pratique s'apparente à un traitement inhumain et dégradant, contraire à la dignité humaine. Encore, la PMA avec donneur expose les enfants à des troubles dans leurs conditions d'existence et méconnaît leur droit à la filiation. Alors que faire ? Eh bien, tout d'abord, si vous êtes concerné par l'infertilité pour vous-même ou quelqu'un de votre entourage, vous pouvez vous renseigner sur ces méthodes de restauration naturelle de la fertilité, par exemple sur la page de cette chronique, sur notre site www.juristepourlenfance.com. En outre, le processus de révision de la loi de bioéthique va se déployer cette année, en 2026. Et notre association va porter dans le débat législatif les propositions suivantes. La fin de la congélation des embryons, qui pourrait parfaitement être remplacée par la généralisation de la conservation des gamètes, et la prise au sérieux des droits de l'enfant dans la PMA, et notamment la PMA avec donneur et la PMA pour les femmes seules, en vue de l'abandon à terme de ces pratiques. Alors, si vous partagez ces propositions, vous pouvez d'ores et déjà les transmettre à votre député. À la semaine prochaine!